Salut Vierge, merci l'infatigable. C'est vous qui êtes l'infatigable. C'est vous qui vous connectez tous les jours, qui nous encouragez à pouvoir nous mettre devant nos caméras et vous entretenir. Bonsoir à tous, bonjour à tous, Vierge Guiraud, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vous demande de partager ce direct. Nous sommes 5 connectés. Clems de Clem, Ludovic, André Pierre. Salut à tous, en espérant qu'aujourd'hui nous ayons une bonne connexion. Du moins, notre invité du jour sera là. Connectez-vous. L'heure est grave, l'heure est sérieuse. Connectez-vous. J'attends que tout le monde se connecte. Tout le monde ne peut pas se connecter, c'est sûr, mais j'attends. Salut Jules. Salut Titira. Salut à tous. Je vous demande de partager cette vidéo. Une fois n'est pas coutume. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des vidéos à rélan politique. Mais aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous avions reçu M. Jules Kwasi, mais avec les difficultés de la technique, nous sommes amenés à reprendre cet entretien. Je vous salue et je vous remercie de me retrouver sur ce direct. Je vous demande de continuer de partager ce direct parce que c'est très important. Je vous fais l'exposé des faits. Il s'agit notamment d'un ensemble de souscripteurs qui se sont mis en collectif pour défendre leurs droits, pour défendre leurs projets, qui se sont mis dans un projet immobilier et à la suite duquel ils ont eu beaucoup de problèmes. Et pour en débattre sur l'entretien du jour, nous recevons aujourd'hui Jules Kwasi, celui que j'avais reçu la dernière fois. Mais nous sommes obligés de reprendre cet entretien parce que nous avions eu beaucoup de difficultés au niveau de la connexion. Et aujourd'hui, nous pensons que les choses iront pour du bien. Et donc, j'essaie d'entrer en contact avec Jules Kwasi que je vois là. Si Jules Kwasi est sur sa connexion, il y a un tout petit bouton vert sur le bas de son téléphone ou de sa tablette qu'il appuie sur ce petit bouton là et il m'a envoyé une invitation et moi je vais le prendre parce que c'est lui qu'on a besoin pour l'entretien du jour. En effet, à cet entretien, nous allons parler des péripéties d'un groupe de collectifs qu'a rencontré ce groupe de collectifs de souscripteurs de promotion immobilier. Vous savez bien que tout Ivoirien que nous sommes, surtout ceux de la diaspora, ont toujours un projet de leur lieu où ils vivent, de leur lieu de migration. L'objectif principal, comme je le dis, c'est d'avoir un toit chez soi. Certains parmi nous confient leur projet à leurs proches parents et ils se voient des fois confrontés à des difficultés de non-exécution des projets auxquels ils confient à leurs parents
par contre, il y en a d'autres qui utilisent les moyens les plus courants, qui sont les projets immobiliers dans lesquels un certain groupe d'Ivoiriens ou d'Africains s'investissent pour pouvoir avoir des logements. Et notre sujet d'aujourd'hui est principalement basé, sinon orienté sur ce genre de projet qui est pris en compte par des entreprises immobilières et dans lequel des milliers d'Ivoiriens se sont engagés. Des milliers d'Ivoiriens se sont engagés. Malheureusement, ces derniers n'ont pas eu gain de cause depuis le lancement de ce projet-là à la date de 2012, à la date de l'année 2012 jusqu'à aujourd'hui. Le projet n'a jamais eu lieu et pour en parler, je reçois ici sur le plateau de l'entretien du jour M. Jules Kouassi. Monsieur Jules Kouassi, nous attendons toujours votre présence. Nous attendons toujours que vous vous connectez, Monsieur Jules Kouassi. Je ne vous vois pas connecté et je ne vous vois pas. Essayez de m'apporter une invitation pour que nous commencions l'interview. Monsieur Jules Kouassi, est-ce que vous m'attendez? Apportez-moi une invitation pour commencer l'interview. Partagez, partagez, partagez. Merci Syl Rosie qui continue de partager dans choses comme on appelle à ses amis, à tous ses amis. Salut mon frère et ami Adji Désiré. Bisous. Et Syl Rosie, Adji Désiré Tagbo. Partagez, partagez, partagez. Continuez à partager, surtout dans les groupes auxquels vous appartenez, c'est ça qui est plus important. Et j'attends toujours Jules Kouassi. Jules Kouassi, est-ce que vous me recevez? Jules Kouassi, est-ce que vous me recevez? Jules Kouassi, apportez-moi, envoyez-moi envoyez-moi votre invitation. Vous regardez sur votre tablette en direct et vous verrez un petit rond vert, un petit carré vert. Vous appuyez sur ce carré et vous aurez à m'envoyer l'invitation pour que je vous prenne en direct. Continuez de partager, continuez de partager, 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 partager. Continuez de partager, amis. Amis bien, chers abonnés, continuez de partager cette vidéo. Continuez de partager. Envoyez-moi votre invitation. Continuez de partager, partager, partager. Monsieur Jules Kouassi, est-ce que... Ok, ben je crois qu'il est là. Je vais le prendre. On va commencer l'interview. Bonsoir, bonjour, 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 Monsieur Jules Kouassi. Bonjour, monsieur. Merci de nous retrouver sur ce direct. Je vais par une question directe. Je vais vous demander d'abord de vous présenter à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et demander à tous ceux-là de partager parce que cet entretien est très important. Il est important pour nous, il est important pour ce collectif, il est important pour chacun de nous afin que éventuellement nous puissions prendre toutes les garanties avant de nous investir dans ce genre de promotion immobilière. Donc, Monsieur Jules Kouassi, je vais vous demander de vous présenter aux amis, aux internautes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Bonsoir à toute l'équipe qui vous accompagne dans ce direct. Je suis Jules Kouassi. Je suis membre du collectif des souscripteurs de la promotion immobilière Magie Construction. Je veux dire que c'est un collectif donc souscrit à une promotion immobilière Magie Construction, Groupe Africa et Link Holding. Et ce groupement donc
est au sein d'un collectif qu'on appelle le COSOPIMAC, qui est bien sûr conseillé donc par un avocat au barreau d'Abidjan. C'est un collectif qui est soudé. Donc, pour me reprendre, donc c'est un collectif donc, qui est suivi donc par Maître Lat pour des sites à Bata, D'accord. Kone Bangali Oui. et PKC. Et ça a duré de 2011 à 2017. Ok, Voilà le nous collectif. reviendrons. Voilà, nous reviendrons. Et vous pouvez nous repréciser le nom de votre conseil pour que les Ivoiriens le Le connaissent? conseil, c'est Maître Lat qui siège au barreau d'Abidjan. Il est notre conseiller, notre avocat. Ça s'appelle Maître Lat. Donc, c'est lui qui nous conseille dans nos avancements de dossiers sur le plan juridique et sur le plan administratif. Et le collectif marche à merveille. D'accord. Et donc, Maître Latte, qui est conseiller, qui défend tous vos droits, qui vous représente au niveau du tribunal, Oui, s'il me suit, je lui transmets mes salutations. Et merci à vous. voilà, vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont amené à créer ce collectif-là? Oui, effectivement. Il faut dire que le collectif a vu le jour quand on s'est rendu compte que l'opération immobilière était D'accord. organisée donc par Mambo Yapi Désiré, qui était le premier responsable de cette arnaque. Mambo n'a jamais construit de maison pour qui que ce soit. Il a promis de faire des maisons sur une année. Et pendant toutes ces années qu'on a attendu, depuis 2011, 2012, 2013 jusqu'à 2016, il n'a jamais pu construire une maison pour qui que ce soit. Et tout ça, ce qui est dommage dans ce truc-là, c'est que c'est au grand regard silencieux de l'État de Côte d'Ivoire, qui effectivement n'a rien fait pendant toutes ces années pour mettre ce monsieur aux arrêts. Donc pendant toutes ces années, il a fonctionné sans autorisation. Nous allons Monsieur y, Mambo, nous allons y revenir. Nous allons y revenir. voilà. Cela va entrer dans la question générale qui est l'historique carrément voilà, de cette promotion immobilière et Oui, comment ce projet-là a été monté, avec qui ça a été monté et quelle est cette société qui l'a monté et c'est quelle ça. était la garantie qu'apportait cette société-là pour vous amener à être convaincu de la faisabilité de cette société-là qui vous a amené aussi à pouvoir souscrire à leur opération. Donc, C'est ça. voilà, pour la compréhension de tous nos abonnés, tous nos followers, tous nos téléspectateurs, vous pouvez nous tracer l'historique Oui. de cette promotion immobilière-là. OK. Il faut dire que c'est en 2012, le ministère de la Construction a organisé un salon immobilier à Paris, en France, où l'entreprise de Mambo a été présentée aux populations comme un opérateur immobilier crédible. C'est ainsi que de nombreux souscripteurs de la diaspora de Côte d'Ivoire ont souscrit à une hauteur de 20 milliards CFA. Je dis bien 20 milliards CFA. À cette époque, qu'il avait envoyé ce monsieur Mambo était tellement novatrice parce qu'il s'agissait de construire des bâtiments en un temps record, en une année. Il s'agissait donc de mettre des coffrages métalliques avec du béton et au bout d'une année, on avait nos maisons. Et donc, on a été séduit donc par ce panel-là, surtout que ça a été accompagné par l'État de Côte d'Ivoire qui était garant de ce truc-là. Quand l'État de Côte d'Ivoire vient présenter un voyou en France nous disant qu'il est capable, il est crédible, vous convenez qu'il y a beaucoup de personnes qui s'alliaient, qui le suivent et qui disent l'État de Côte d'Ivoire est un garant. Donc, c'est une assurance pour tout le monde. Donc, que ce soit en France, que ce soit à Abidjan, que ce soit ailleurs, partout, tous ceux qui ont souscrit à cette opération se sont fait berner parce que l'État de Côte d'Ivoire s'est mis devant pour dire c'est un gars sérieux, il est capable de beaucoup de choses, sauf que une année passe, c'est pas possible, 2 années passent, on ne voit rien, 3 années passent, on commence à s'inquiéter, au bout de la 5e année, on dit mais attends, il y a un problème, c'est pas Donc, possible, celui qui promet pour un être truc plus pendant une précis, année, excusez-moi, oui, monsieur, voilà, pour être plus précis, en souscrivant à ce projet, monsieur oui, Mambo vous a fait la promesse de combien d'années avant de vous livrer vos maisons? monsieur Mambo
C'est pas que M. Mambo, parce que M. Mambo était tenu à main par l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Parce que c'est M. Mambo en tant que personne physique. C'est parce qu'on ne voit pas tous les jours à Paris ou à Abidjan des promoteurs immobiliers véreux. À partir du moment où l'État de Côte d'Ivoire se met devant, c'est un garant pour nous, c'est une caution pour nous. Donc, du coup, il a promis de faire les maisons en une année. En une année. En une année. C'était sur 12 mois. Et combien de Donc, logements? même 10 mois. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000, aujourd'hui, aucune maison, je dis bien aucune maison n'est sortie. D'accord. Vous voyez? Oui. Voilà. Et aucune maison n'est sortie de terre. Et investigation faisant, on se rend compte que ce monsieur, jusqu'en 2014, où tout le monde se plaignait, tout le monde grognait, tout le monde disait, mais attends, qu'est-ce qui se passe au juste? On se rend compte que ce monsieur, il a fonctionné pendant tout ce temps sans autorisation. Je crois savoir que dans un pays de droit, comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'on est promoteur immobilier, se taguer encore de venir dans un forum à Paris, alors qu'on n'a pas d'autorisation. Ce n'est pas juste. Non, mais monsieur, ce que vous dites, vous dites est dangereux. Vous dites aujourd'hui à la face des Ivoiriens que le gouvernement a accompagné un promoteur dans un projet immobilier, alors que celui-ci n'avait aucune autorisation au préalable. Je le dis et on a les preuves. Oui, il a eu l'agrément qu'en 2016. En 2016. Et le projet a été lancé. Donc, de 2011 à 2016, il a fonctionné sans autorisation. D'accord. Et il a été présenté ici au forum, à Paris, au salon de l'immobilier ici. Il a été présenté. Donc, il y a une responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, c'est le gage de l'État de Côte d'Ivoire qui donne l'assurance à ces milliers d'Ivoiriens d'investir dans ce projet. D'accord. Voilà. En une année, asseyez-vous, à partir du moment où le monsieur utilise les médias d'État, les télévisions d'État, vous voyez, il y a eu plein de discuteurs qui ont fait confiance à qui? Pas forcément à ce monsieur, mais à l'État de Côte d'Ivoire qui se met devant et qui dit, venez vous souscrire, c'est des maisons qui sont possibles en une année. Mais écoutez, en une année, tout le monde va courir pour avoir une maison en une année. Et c'est ce que tout le monde a fait. Et il y a eu près de 4500 discuteurs qui aujourd'hui pleurent. Hein. Ils sont en train de pleurer, qui continuent de pleurer. Voilà. Parce que jusqu'à présent, aucune maison n'est sortie de terre. Voilà, monsieur. D'accord. Vous pouvez continuer. Et lorsque vous vous êtes rendu compte qu'aucune maison... Quand on s'est rendu compte, effectivement, parce que chaque année, c'est une année. Excusez-moi, à quelle période vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans une anarque? Ben oui, parce que logiquement, c'était en 2013 on devait avoir les premières maisons. En 2012, on commence le projet. En 2013, on a les premières maisons. Une personne bien sensée qui n'a pas sa maison en 2013, en 2014, elle se pose la bonne question. En 2015, elle s'est dit, attends, ça fait 2-3 ans déjà qu'on attend. En 2015, et pendant ce temps, on essaie de fouiller. On essaie de se rendre compte que, effectivement, le monsieur, il a fonctionné pendant tout ce temps-là. Il a anarqué tout ce temps. Une entreprise. Il a commencé par Magic Construction en Côte d'Ivoire, Magil Africa. Après, il est passé par Groupe Africa et il est devenu encore Link Holding. C'est-à-dire que lui seul, il a eu plusieurs types de sociétés qui ont existé comme ça en son nom. Vous voyez, c'est un voyou, c'est un bandit. Dans ce même projet? Dans ce même projet, effectivement. Dans ce même projet, il est parti de Magic Côte d'Ivoire. Je vous dis, 2012, ça s'appelait Magic Côte d'Ivoire. Après Magic Africa, Link Holding, la même personne qui a orchestré ce truc-là, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en 2016, c'était un arnaqueur dans le chemin, et que, effectivement, on fasse plus d'investigations, on se rend compte qu'il a fonctionné sans autorisation. Voilà la vérité aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et donc, quand vous vous rendez compte de la machination de M. Mambo, quelles sont les actions que vous entreprenez en ce moment-là? Oui, en ce moment, on s'est dit, voilà, puisque effectivement, à partir de 2016, 2015, 2016, on se rend compte qu'il y a une marmaille, on est dans une tromperie massive. On essaye donc de joindre effectivement le juge commissaire, la police économique, on adresse des courriers, à la présidence de la République, à la prémature. Mais figurez-vous que ça n'a pas été facile. Hein. Pendant 2 ans de bataille, on a envoyé plusieurs courriers à la présidence. Au départ, ça ne répondait pas. Hein. Pendant une année, plusieurs courriers, l'avocat à mettre là, que d'ailleurs je salue au passage, c'est un homme bien, qui a fait pas mal de courriers à la préfecture,
au tribunal, à la Banque mondiale, même à la Banque mondiale. Même à la Et Banque mondiale. ce n'est que récemment, le 19 mai 2019, que la présidente de la République a répondu positivement à nos doléances. Voilà. D'accord. Et Et cette présidence a répondu à nos doléances parce qu'effectivement, elle recevait tellement de courriers et qu'elle se disait, bah, écoute, il faut que on écoute ces messieurs-là. Et elle a eu une oreille d'écoute. d'accord. Voilà. Donc, elle a instruit donc le Premier ministre, qui est aussi également à déléguer pouvoir donc au ministère donc de la Constitution et de l'urbanisme. Voilà. Mais dans tout cela, où se Donc, trouve, pendant toutes vos investigations, les actions que vous menez, où se trouve en réalité M. Mambo? Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous ben, l'approchez? Est-ce que vous l'avez rencontré? ben, en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais pu approcher Mambo. Mambo a un bureau à Cocody, en face donc, de l'école de police à Abidjan, où c'est un bureau bien équipé, hein, avec des gens qui s'asseyent, qui reçoivent effectivement de l'argent, à qui on remet, qui remet des chèques. En tant que tel, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais vu. Pour avoir donné assez d'argent, je n'ai jamais vu. J'ai jamais eu la chance de voir Mambo. Et ce n'est pas que moi seulement qui ai vu Mambo. Il y a beaucoup de personnes, quand on leur demande Mambo en tant que tel, non, on ne le connaît pas. Moi, je l'ai vu une seule fois seulement au forum, j'ai que sa photo seulement, mais de façon physique, je n'ai jamais pu le rencontrer. Parce que c'est un oiseau. C'est un oiseau parce qu'un menteur a toujours tendance à vouloir voler. Il a un point A, demain il a un point B. Aujourd'hui, il est à D'accord. Paris, après il voyage partout. Je ne l'ai jamais Oui, rencontré personnellement. Voilà. Voilà. Et c'est d'accord. à Paris qu'il y a des pressions sur lui qui s'est retrouvé à Abidjan parce qu'il devait répondre ses actes là-bas. Parce que d'aucuns auraient forcé pour qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'est caché un moment à partir de 2016, quand il a senti la vraie pression, il a cherché à entrer en Côte d'Ivoire, il fallait répondre de ses actes. Voilà. Et où est-ce Donc qu'il voici est? un peu l'historique. Et il n'a toujours rien fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à ce qu'il soit mis aux arrêts à partir de 2016. Donc, 2016, la pression sur lui, il est mis aux arrêts en 2018, s'il vous plaît, parce qu'il est enfui en 2016. Et en D'accord. 2018, il est mis aux arrêts. Jusqu'à maintenant, il soit libéré. Donc, voici un peu l'historique. Donc, Mambo, on ne l'a jamais rencontré, on ne l'a jamais vu. Voilà. C'est pas où il habite, c'est pas où il est. Voilà. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous avez souscrit à un projet immobilier, chose qu'on appelle à travers une entreprise, Magil Group, n'est-ce pas, qui est propriété Oui, de M. Mambo, oui, que vous ne connaissez, que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas. oui. Ben Et oui, alors, ben parce ma qu'il a un question, bureau, la question, il a un bureau déjà tout équipé, il a la un panel, il y question, a la caution de l'État de Côte d'Ivoire oui, qui joue le rôle des garants. Donc on n'a Monsieur pas à Jules, s'inquiéter. voici la Oui, question. Alors, qui oui. est-ce qui a représenté cette société avec le ministère de la Construction au Salon de l'immobilier à Paris? Qui était le Mais il était représentant de... présent, il était, lui, Mambo, il était un délégué du ministre de la Construction qui était présent ce jour-là. Voilà. D'accord, Qui était présent, qui a représenté l'État de Côte d'Ivoire. d'accord, Je vous ai dit, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui était représenté et qui a présenté ce monsieur. d'accord, Voilà. Et nous, à partir du moment où l'État de Côte d'Ivoire se présente dans un forum national qui est connu de façon mondiale et qu'on présente un individu, qu'on nous fait croire qu'il est crédible, qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on le suive. Et nous, de façon aveugle, on l'a suivi. C'est quand on s'est rendu compte au fil du temps que c'était pas possible de continuer dans l'attente, on s'est dit non, il fallait qu'on fasse des recherches. Et on s'est rendu compte de beaucoup de choses après. Voilà. Voilà donc, pourquoi il faut tout le monde prison après. vous avez approché l'État dans vos différentes démarches et Dans nos qu'est-ce qu'il démarches, en est on a sorti? approché donc l'État, Oui, on a approché l'État donc pour leur expliquer nos problèmes que nous vivons depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et l'État, à un moment, a compris que voilà, une oreille d'écoute. Elle nous a répondu, et je l'ai dit tantôt, le président de la République a l'honneur de répondre à nos courriers le 19 mai, et il a délégué le pouvoir au Premier ministre qui aussi a donné le pouvoir au ministre de la Constitution pour nous aider dans notre démarche. Voilà. et qu'est-ce qu'il en est? Mais aujourd'hui, il y a un petit blocage. C'est pour ça que ce que je voudrais, c'est de lancer un appel aux autorités pour que Donc, nous voulons donc réitérer. Donc, nous reviendrons à l'appel que vous avez lancé, mais ce que je veux dire, d'accord. qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui après avoir eu le contact avec les autorités de choses comme on appelle gouvernementales et choses comme on appelle administratives du pays? Qu'est-ce qu'il en est Oui. aujourd'hui
de ce projet-là sur Aujourd'hui, les différents sites que vous avez cités tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont les propositions qui sont sorties de vos différentes discussions avec les autorités? Et les quelles sont les propositions, avancées que vous avez eu à avoir avec, comment on appelle, dans vos différentes démarches? Y a-t-il des avancées, oui ou non? il y a des avancées à 80%, 85%, on va dire oui, des avancées. Il y a eu une discussion consensuelle qui est sortie des rencontres, des différentes rencontres. Sauf que depuis le 28 janvier 2020, 28 janvier 2020, il y a un blocage au niveau donc, du directeur général de logement de Côte d'Ivoire, M. Kouala Célestin, qui fait un blocage et qui demeure sans réponse de nos courriers. C'est ça qui nous inquiète aujourd'hui. C'est pour ça Mais d'ailleurs que… il bloque vos différents courriers? Je veux dire, vous avez croisé, n'est-ce pas, les autorités administratives Oui, du pays. Vous aviez oui, vous avez eu des discussions, des échanges, oui, et il est oui. sorti quoi? Qu'est-ce qu'il en est sorti de vos différents rencontres? Il est sorti des éléments positifs dans le sens où le gouvernement, le président de la République, va donner pouvoir au Premier ministre pour qu'il délègue son directeur, son ministre de la Constitution, pour que nous ayons une discussion dans le sens consensuel. C'est-à-dire que ça va dans la démarche qu'on veut que ça soit. Et donc, pour que ce soit bien validé, il faut effectivement qu'on rencontre. Voilà, c'est qui est lui qui est le directeur général de logement. C'est lui qui va valider le dossier. Le président de la République ne peut pas venir valider depuis le président de la République qui est responsable du logement qui s'en occupe. C'est là qu'on est bloqué. Si on arrive à le voir, à le rencontrer, et qu'on arrive à mettre en place un consensuel juste, qui doit être déblocage de ce qu'on lui demande de faire. C'est ça le problème. D'accord. Pendant ce temps, est-ce que vous avez eu à accéder à M. Mambo ou à ses collaborateurs, puisque vous nous disiez tout à l'heure qu'il avait un bureau qui se trouve à Cocody, en face de la cité policière. Est-ce que ses Oui. collaborateurs ou est-ce que Sieur Mambo vous a donné des explications quant à la non-exécution de votre projet, parce que c'est de lui qu'il s'agit? Oui. Non, jusqu'à présent, Mambo nous a jamais donné une explication quant à la non-exécution des projets. Et puis, je pense que Mambo même, il est le seul mieux placé pour dire pourquoi il n'a pas pu faire le projet. Parce que moi, je pense qu'une personne réfléchie, qui reçoit près de 20 milliards de CFA, et qui n'est pas capable de faire une maison, il y a un souci. C'est à lui qu'on doit demander. L'agent t'a remis la famille, c'est où? Et puis, pourquoi est-ce que, au-delà de tout, on te met en prison? Pourquoi le magistrat le libère en tant que tel, sans même écouter les plaignants que nous sommes, sans même aviser notre avocat? Vous êtes en train de Oui, nous dire que sans même aviser notre avocat. M. Mambo a été Il a été libéré. Il a été libéré. Il y a eu. Il a été libéré. Il y a une semaine que Mambo a été libéré. Il a été libéré sans qu'on entende, sans qu'aucune explication juste nous ait donnée. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Donc, nous, on demande de savoir, le 27 en plus, asseyez-vous, le 27 mai 2020, oui. M. Mambo, dans un journal de la place qu'on appelle Kwasi, oui. il dit qu'il a été libéré sans jugement. En plus, il se tarde de dire, j'ai été libéré sans jugement. Je pense que c'est une personne qui manque de dignité quand même. Hein. Oui, nous, on dit qu'il a pris 20 milliards, il dit qu'il a pris que 5 milliards. Et il se tarde de dignité. Non, nous, ce qu'on demande actuellement, nous, c'est d'avoir une réponse positive au niveau du juge du 5e cabinet du plateau, pour qu'elle nous dise pourquoi est-ce qu'elle est injoignable, la dame qui est au greffe, là, pourquoi elle est injoignable. Elle n'a jamais entendu quelqu'un. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais entendu quelqu'un. Il y a eu près de 4500 plaintes qui ont été posées. Elle n'a jamais écouté quelqu'un. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès. Il est sorti sans procès. Il est sorti sans procès. Donc, vous ne savez ni pourquoi, ni comment votre projet n'a pas été exécuté puisqu'il n'y a pas eu de procès. Pas du tout, pas du tout. Et le monsieur est sorti des prisons sans explication. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Sans explication. Logiquement, en droit, quand on met une personne en prison, avant qu'elle soit libérée, la partie plaignante doit être informée. L'avocat doit être informé. Le tribunal de première instance Abidjan doit être informé. Il n'y a rien de tout ça. Et il sort. Parce qu'avant de sortir, il faut qu'il prenne une garantie parce qu'il a causé un préjudice aux gens. Une garantie comme quoi, réparateur est sorti.
une garantie sûre qui puisse donner l'assurance aux gens de dire, écoute, il peut refaire. Mais il n'a ni été jugé, on n'a ni été entendu, et il est dehors. Et encore, il continue de parler comme quoi j'ai plus que 5 milliards. Vous voyez comme il manque de dignité. En vous narguant. Voilà. Et donc, où vous en êtes aujourd'hui, où nous faisons cette interview, où vous en êtes avec toutes vos démarches, où vous en êtes aujourd'hui avec toutes vos démarches? Aujourd'hui, nous sommes au niveau, on veut rencontrer forcément le directeur général du logement de Côte d'Ivoire, M. Kuala Célestin. D'accord. C'est d'ailleurs à lui qu'on veut parler. Oui, parce que le blocage est à son niveau. D'accord. OK. Donc, parce que le gouvernement a fait son maximum. Elle a essayé de faire le mieux qu'elle peut. Et c'est à son niveau qu'il y a blocage. D'accord. C'est pour ça qu'on sera obligé donc d'interpeller les autorités gouvernementales. D'accord. Parce que le blocage est au niveau de Kuala Célestin. Une fois que c'est débloqué, objectivement, il n'y aura pas de souci. Donc, profitez de cette antenne pour lancer un appel aux autorités, un appel d'espoir, parce que apparemment, nous comprenons que les choses sont en train de bouger du côté de vos démarches. Et donc, nous donnons l'occasion, avant la fin de cet entretien, de lancer un appel aux autorités, aux autorités du pays, en vue, n'est-ce pas, de vous permettre de pouvoir en vue de pouvoir acquérir vos logements et de donner espoir aussi à ces nombreuses familles qui comptent sur vous, qui êtes au devant de toutes ces démarches-là. Merci bien, monsieur. Nous voulons donc réitérer notre appel aux autorités gouvernementales qui avaient déjà montré de bonnes dispositions à travers l'instauration d'une discussion, d'un dialogue avec les parties prenantes. Ces négociations donc ont abouti sur l'identification d'une solution consensuelle qui devait donner espoir donc aux milliers de souscripteurs. Sauf que depuis janvier 2020, nos discussions avec M. Kuala Célestin demeurent sans réponse. Tous les actes que nous avons posés en vue de sa mise en œuvre sont bloqués jusqu'à ce jour. Nous rappelons que la prise de cette décision pour l'application de la solution consensuelle est d'une urgence très vitale parce que de nombreux souscripteurs ont perdu la vie, ont perdu leur emploi, ont perdu leur foyer et beaucoup sont aujourd'hui sans toit. Nous attendions donc au minimum une décision signée par le ministre de la Constitution, M. Koné Lavagné, et ou, dans le meilleur des cas, une décision en Conseil des ministres. Voici l'appel que je voudrais réitérer aux autorités gouvernementales de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Et à vos différents partenaires, du moins qui font partie de votre collectif, quel appel pouvez-vous lancer en direction de ceux-là? En direction Je de tous les je voudrais aussi effectivement dire à tout le monde, aux souscripteurs d'ici et d'ailleurs, que nous vous demandons donc de rester toujours mobilisés, toujours à l'écoute, parce que la lutte, c'est que la lutte qui va payer. Et que si nous baissons les bras, nous donnons la force à l'ennemi. Parce que c'est ensemble que nous vaincrons. Et s'il y a un mot de fin donc à donner, peut-être à la fin, peut-être que vous allez me demander le mot de fin. Oui. Pour peut-être terminer. Allez-y. Donc, nous tenons donc à remercier donc votre organe, en tout cas qui donne l'opportunité de présenter la situation des milliers de souscripteurs qui ont été grugés, qui continuent de pleurer en Côte d'Ivoire, qui continuent de pleurer ailleurs dans le monde entier. Et nous remercions tous ceux qui ont concouru donc de loin ou de près à nous apporter leur soutien face à ce grand problème. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'homme qui travaillent pour nous. À ceux-là, je vous ai dit merci de tout cœur et je me joins au collectif pour leur dire aussi merci. Et je vais profiter pour dire également aussi que notre collectif en tant que tel a une plateforme sur WhatsApp qui est bien organisée, qui permet donc de faire des échanges et d'avoir des informations concernant l'avancement de nos problèmes. Aujourd'hui, ça marche bien. Tout le monde est soudé. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité donc de s'inscrire ou de nous joindre en tant que tel ont la possibilité donc de joindre M. Mambo, qui est le secrétaire général, ou moi-même,
également, qui suit le porte-parole de la diaspora. Et vous pouvez donc nous joindre donc, au 06 60 80 53 65. Et M. Mombo, je n'ai pas le numéro en tête parce que je ne pensais pas non son numéro en tête, mais vous pouvez me joindre. Je peux effectivement. Monsieur Okumbo? Monsieur Okubo, Monsieur Mambo, lui, on veut l'attraper pour le mettre en prison. Sûrement, je n'ai pas son numéro en tant que tel, monsieur. Si j'ai dit Monsieur Mambo, heureusement que je n'ai pas son numéro. Donc, Monsieur Okubo, qui est secrétaire général de ce collectif, je pense que dès que vous me joignez, je peux vous transmettre son téléphone. Voilà, dès qu'il me donne l'autorisation de le faire également, pour effectivement rentrer en contact avec lui et que vous participez aussi également à cette plateforme qui nous permet donc de se rapprocher et d'avoir une force pour défendre nos droits, pour défendre tout ce qui nous a été pris. Nous avons à défendre nos droits légitimes, nos droits légaux, voilà, de façon judiciaire, de façon administrative et de façon coutumière. Voilà, donc je voudrais aussi profiter donc pour remercier toute la diaspora et tous les Ivoiriens qui ont perdu l'argent. Je pense que l'espoir peut renaître car le gouvernement a une oreille de coûte. Voilà, je voudrais terminer ces paroles. Je voulais bénir la Côte d'Ivoire. Je voulais vous bénir, monsieur. Je voulais bénir tous ceux qui nous écoutent et de partager au maximum la vidéo. Que Dieu nous garde. C'était Jules Kwasi à Paris. Merci à vous. Merci. C'était un message d'espoir pour tous les souscripteurs, mais également, c'était monsieur Jules Kwasi que nous recevons. Il est celui-là qui est chargé des porte-parole de ce collectif au niveau. Merci, monsieur Jules Kwasi, de vous avoir prêté à ce jeu, ô combien important, parce que vous passez aussi un message aux Ivoiriens qui éventuellement voudraient s'investir dans ce genre de projet, de faire très, très, très attention parce que nous sommes confrontés de plus en plus à des opérateurs véreux qui sont là pour spolier et escroquer les Ivoiriens. Donc, sur ce, je vais vous dire merci à tous les abonnés, à tous ceux qui nous suivent sur ce direct, de nous avoir suivis. Vous pouvez nous joindre sur notre page YouTube Ebeno News TV, Ebony News TV. Nous allons diffuser cet entretien sur YouTube, Ebony News TV, et également sur les réseaux sociaux, l'éclaireur Babayou. Bonsoir à vous et bonjour à vous et bon après-midi. Que Dieu vous bénisse. Et que merci à vous, monsieur. Que Dieu vous bénisse. La joie et l'envie de vivre. Merci et au revoir. Merci, monsieur Jules Kwasi. Merci à vous, merci, monsieur. Au revoir et bonne soirée. Merci. Que Dieu vous garde. Ok.